Michel Etchaninov, bonsoir. Vous êtes philosophe, rédacteur en chef de Philosophie Magazine et vous publiez Dans la tête de Marine Le Pen aux éditions Actes Sud. D'abord, Michel Etchaninov, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous intrigue dans la tête de Marine Le Pen? Ce qui m'intrigue, c'est que souvent on dit que le vote FN, c'est un vote uniquement de protestation. Et en fait, on se rend compte que c'est pas seulement un vote de protestation, c'est un vote d'adhésion. Et d'adhésion à quoi? À des idées. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre tous les discours de Marine Le Pen depuis qu'elle est devenue présidente du parti en 2011, interroger des membres du Front National pour essayer de comprendre quelle vision du monde elle proposait aux Français. Et je me suis rendu compte que cette vision du monde séduisait beaucoup de gens parce qu'elle était loin des caricatures qu'on attribue souvent à l'extrême droite. Et c'est vrai qu'elle a profondément changé le Front National par rapport à celui qu'il était sous son père, Jean-Marie. Alors d'ailleurs, au début, vous faites une différence entre la fille et le père. Vous dites que la fille est bien moins cultivée que le père, au point, il paraît, qu'au Front National, on lui a donné une liste de livres à lire pour qu'elles soient un peu plus cultivées? Oui, alors effectivement, en 2010, il y avait un nouveau membre proche du FN qui venait du chevènementisme, Paul-Marie Couteau, qui s'est rendu compte qu'elle ne savait rien à rien et qui a décidé de l'aider. Et donc, il lui a donné des choses à lire, des choses assez d'ailleurs habiles, parce qu'il dit, par exemple, ne citez pas des auteurs de droite, citez des auteurs de gauche. Comme ça, vous ne pouvez pas être taxé d'appartenir à l'extrême droite. Ne citez pas, par exemple, Jacques Bainville, historien d'extrême droite, que vous connaissez par ailleurs très bien, citez Émile Zola et le sort des mineurs dans Germinal. Donc en fait, on se rend compte qu'on lui a donné des choses à lire et qu'elle les a plus tard utilisées dans ses discours. Voilà, parce qu'elle a changé le logiciel, elle a dédiabolisé, comme on dit, le Front National. Plus de dérapage raciste depuis Marine Le Pen. C'est une stratégie, elle s'est dit, il faut que j'arrête avec ces histoires de calembours. Alors pour elle, c'est très très clair, et pour son état-major que j'ai rencontré, le dérapage raciste du type la Shoah et les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, par le Pen père, sont quelque chose qui empêchera le FN d'arriver au pouvoir. Donc politiquement, pour pouvoir rassembler plus de 50% des Français, il faut abandonner tout dérapage raciste. Et donc, effectivement, Marine Le Pen, de manière très consciente, d'abord a dit, en arrivant à la tête du FN, qu'elle considérait que les chambres à gaz, c'était quelque chose de fondamental dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et elle évite les blagues nauséeuses et les dérapages de son père. Mais selon vous, ces tactiques, on ne peut pas penser que ce soit, au fond, qu'elle ne soit pas raciste, quoi. Elle n'a rien contre les juifs, etc. Alors, il est possible qu'elle ne soit pas raciste du tout au fond de son cœur et de son esprit. En revanche, elle a besoin de plus faire de dérapage raciste, mais pourtant, elle a besoin de garder quand même les anciens électeurs du FN, qui souvent sont xénophobes. C'est-à-dire qu'elle est dans une position qui est compliquée. Il faut garder les anciens qui souvent ont des passions xénophobes et accueillir des gens... Comment fait-elle alors? Eh ben, en fait, elle développe un racisme subliminal. Un racisme subliminal? Alors comment ça marche? C'est quoi le racisme ça marche. subliminal? Par exemple, j'étais à un meeting en 2014 à Lille. Elle ne prononce pas le mot musulman ou islam dans son discours. Mais elle envoie des signaux. Elle va dire, par exemple, elle va parler de communautarisme, évidemment, ou alors elle va parler de piscine, sans développer. Pour qu'on pense à l'histoire des piscines séparées entre garçons et filles. Des horaires aménagés dans les piscines, etc. Donc en fait, elle fait référence à des polémiques qu'elle a elle-même portées il y a quelques années, et tout le monde comprend. Ceux qui ont envie de comprendre piscine égale islam égale haine des musulmans comprennent. Mais elle n'a rien dit. Donc c'est très habile. Et vous dites on ne parle plus des juifs, mais de la finance apatride internationale, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'elle développe, pour les antisémites, il y a aussi tout un dispositif. Un discours avec des noms codés pour plaire donc à ce FN old school. Alors, tournant également sociétal. D'ailleurs, elle-même, elle est divorcée, etc. Alors, donc, elle est très tolérante vis-à-vis du mariage gay. Elle ne s'est pas prononcée contre, vis-à-vis de l'IVG, etc. Là aussi, c'est tactique, c'est sincère. Alors, c'est purement tactique, c'est politique. C'est-à-dire qu'un de ses proches, Valrand Saint-Just, qui est trésorier du FN, m'a dit que lui avait par exemple des opinions contre l'avortement, contre le mariage gay, mais que quand on entrait dans le nouveau FN, eh ben on devenait schizophrène. C'est-à-dire qu'on gardait ses propres opinions pour soi et on appliquait la ligne. La ligne, aujourd'hui, c'est sur les questions sociétales, c'est ce qui la différencie d'ailleurs de sa nièce Marion Maréchal, eh bien être assez tolérant. Ne pas être homophobe comme l'ancienne extrême droite, être relativement tolérant. Il n'y a pas de courant au Front National, il faut suivre la ligne du chef. Ça veut dire que la bataille entre Marion Maréchal Le Pen, qui est un peu sur certains aspects Front National old school, elle est antilibérale, finalement c'est quelque chose qui déplaît à Marine Le Pen. Oui, pour Marine Le Pen, aujourd'hui, le FN est un parti qui doit conquérir le pouvoir. Donc il faut absolument être totalement
inattaquable sur le plan des dérapages. L'homophobie fait partie des vieux dérapages d'extrême droite. Alors, donc il faut éviter ça. Le dernier tournant, le Front National, qui était un parti libéral, le père admirait Reagan, est devenu un parti anti-libéral, avec des propositions sur le SMIC ou sur la retraite à 60 ans qui sont carrément empruntées à la gauche. Alors, c'est la nouvelle politique de Marine Le Pen, être ni droite ni gauche. Ouais. Plus précisément, être sur la droite des valeurs, conservatisme, enracinement dans le terroir français, haine quand même de l'islam et de l'immigration. Et de l'autre côté, antilibéral sur le plan économique et social, c'est-à-dire aider le travailleur français, tous les petits commerçants, petits artisans, petits travailleurs, etc. Et donc, c'est la nouvelle technique de Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est une ligne qui appartient à une certaine histoire de l'extrême droite. Dans les années 20 et 30, il y avait aussi cette ligne ni droite ni gauche dans certains courants de l'extrême droite. Donc elle reprend un certain courant de l'extrême droite, mais son idée, évidemment, c'est de ratisser très large. Donc de séduire tous ceux qui viennent de la gauche et qui souffrent de la crise économique. Mais là encore, c'est tactique. Il y en a beaucoup au Front National, dont peut-être elle-même, Marine, qui au fond est beaucoup plus libérale que ce que son programme ne le laisse apparaître. Mais c'est pour ratisser des gens qui ont du mal avec les fins de mois. On va leur dire, on leur promet une hausse du SMIC ou la retraite à 60 ans. Oui, c'est vraiment une nouvelle ligne idéologique. Il y a des discussions au sein du FN. Elle impose la sienne. En fait, elle veut le pouvoir, contrairement à son père, qui était transgressif. Voilà, son père pense qu'il arrivera un jour au pouvoir en étant transgressif comme Trump. Elle pense que les injures antisémites en France, ça ne prend pas, et bien heureusement. Donc elle a une nouvelle stratégie de conquête du pouvoir par justement la politique ni droite ni gauche. D'accord, donc c'est une redoutable tacticienne. Non, parce que souvent on la décrit comme basique ou peu cultivée. Mais alors, dans le cadre de l'élection présidentielle, face à François Fillon, quelle sera sa tactique, sa stratégie pour accéder au pouvoir? On a souvent dit que l'arrivée de Fillon en tête des primaires va la gêner, parce qu'effectivement, il est catholique, il développe un certain discours anti-islam, etc. Mais au fond, elle va jouer justement à fond sur cette carte ni droite ni gauche. Fillon, elle va le présenter comme le candidat thatchérien, celui qui va imposer une onde de choc libérale à la France. Elle va être la candidate de la France qui, majoritairement, dans son esprit, et peut-être dans la réalité, n'est pas pour le libéralisme économique. Donc elle va dire, vous avez un candidat finalement thatchérien qui va bousculer la France, qui va nous appauvrir encore, eh bien moi, je veux que le peuple vote pour moi, car moi, je suis pour une politique antilibérale. Donc elle parie sur l'antilibéralisme profond des Français. Ah oui, donc elle va un peu rallier des voix de gauche lors de ce second tour de la présidentielle en cas de duel avec Marine Le Pen. C'est son objectif. Vous ne l'avez pas rencontré, Marine Le Pen, pour ce livre. Vous avez rencontré le père, Jean-Marie. Alors vous racontez la rencontre. Il est beaucoup plus idéologue, on se rend compte, que la fille. Qu'est-ce qui vous a frappé lors de cette rencontre? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il a vraiment un discours assez paranoïaque, en disant, assez pseudo-scientifique d'ailleurs, très très bien construit, en disant, voilà, il faut défendre l'Occident blanc et chrétien contre les invasions étrangères. Donc il y a une espèce de schéma du monde un peu fou où l'Occident blanc et chrétien serait menacé de toutes parts par les Africains, les Chinois, etc. Alors sa fille, c'est très différent. Elle n'a pas donné suite à mes demandes de rencontre. Sa fille, c'est pas protéger la France blanche dans un schéma typique d'extrême droite traditionnelle, c'est protéger le petit peuple français contre la finance internationale et les immigrés. Donc on est aussi dans une sphère d'extrême droite, mais un autre chemin, une autre histoire de l'extrême droite. Voilà, et c'est passionnant dans la tête de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Michel Elchaninov, donc philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur cette grippe qui se propage. Plus d'1 million de cas ont été recensés selon SOS Médecins. Situation très tendue dans les hôpitaux. Comment en est-on arrivé là? Et puis comment s'en protéger? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Grippe aux urgences, ça déborde.